Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons expliquer la vie dans l'Apocalypse. Nous commandons au chapitre 5. Ce moment-là, Dieu le pré-Jéhovah tenait un livre dans sa main. Celle de 7 sceaux. Mais ce livre, a-t-il quelqu'un qui puisse l'ouvrir? Comme personne ce moment-là ne pouvait ouvrir le livre, ni en lire le contenu. L'apôtre Jean se mit pleurer. Mais il y en a un qui a vaincu. Et qui peut ouvrir le livre. Voyons. Qui est celui qui a vaincu et qui ouvre ce livre? Lisons cela. Je vis Dieu assis sur le trône, tenant un livre dans sa main droite. Ce livre est écrit en dedans et en dehors. Celle de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder, car personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais beaucoup. Mais l'une des 24 vieillards me dit: Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 traits vivants, et au milieu des 24 vieillards, un agneau debout. Il semblait avoir été immolé. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau savana, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le traîneau. Ce moment-là, le prêtre tenait un livre dans sa main droite, et ce livre devait raconter les choses qui doivent arriver bientôt. En réalité, ce livre est l'Apocalypse que nous lisons aujourd'hui. Mais personne ne pouvait ouvrir le livre. Si personne ne pouvait l'ouvrir, on ne connaîtrait pas le plan de Dieu. Ce moment-là, l'apôtre Jean se mit pleurer. Mais l'une des 24 vieillards dit: L'agneau a vaincu. L'agneau ici, c'est le Seigneur Christ. Le Seigneur Christ a été crucifié. Il a vaincu, ressuscité d'entre les morts, il a vaincu, ainsi, il peut rompre les sceaux du livre et en lire les paroles. Cet agneau, il a 7 cornes et 7 yeux sur la tête. Ces 7 cornes et 7 yeux, les 7 yeux, sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 cornes sont l'autorité royale que Dieu a donnée au Seigneur Christ. Les 7 cornes font référence toute l'autorité de Dieu. C'est-à-dire toute l'autorité, la puissance et la royauté de Dieu. C'est-à-dire l'autorité royale, qui est toute sur la tête du Seigneur Christ. Dans le livre du prophète Daniel, il y a une bête. Elle avait 10 cornes. 10 cornes, c'est-à-dire 10 royaux, qui étaient sur la bête. Tout comme dans l'Apocalypse, il y a 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes sont 10 rois. Alors, le Seigneur Christ a 7 cornes et 7 yeux. Les 7 cornes symbolisent généralement toute la royauté, ce qui signifie toute l'autorité royale. Alors qui est celui-ci? Ils savent que c'est le Seigneur Jésus, qui a vaincu. Sur sa tête il a reçu toute l'autorité, et il a aussi reçu toute la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.